Genèse, chapitre 27. Jacob prend pour lui la bénédiction réservée à Ésaü. Isaac est devenu vieux. Sa vue a beaucoup baissé et il ne voit plus rien. Il appelle son fils aîné et lui dit, Ésaü. Celui-ci répond, oui, père, je t'écoute. Isaac continue, tu le vois, je suis vieux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Prends donc tes armes, ton arc et tes flèches. Va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier. Puis, prépare-moi un plat comme je l'aime. Apporte-le-moi et je le mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Pendant qu'Isaac parle avec son fils Ésaü, Rebecca écoute. Puis Ésaü part à la chasse dans la campagne pour apporter de la viande. Rebecca dit à Jacob son fils, j'ai entendu ton père dire à Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare un bon plat que je mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te commande. Va au troupeau, rapporte-moi 2 beaux cabrits. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange. Alors il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Jacob répond à sa mère, Ésaü est couvert de poils, pas moi. Si mon père me touche, il se rendra bien compte que je le trompe. Et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. Sa mère répond, je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher ces capris. Jacob va les chercher et il les apporte à sa mère. Rebecca prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison. Puis, elle les met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau de cabri, elle couvre ses mains et son cou, là où il n'y a pas de poils. Puis, elle donne à Jacob le bon plat et le pain qu'elle a préparé. Jacob entre chez son père et dit, mon père. Isaac répond, oui, je t'écoute mon fils. Mais qui es-tu? Jacob répond à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. S'il te plaît, lève-toi et viens manger de ma viande. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Isaac dit à son fils, comment as-tu fait pour trouver l'animal si vite, mon fils? Jacob répond, le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. Isaac dit à Jacob, viens plus près de moi, mon fils, je veux te toucher. Est-ce que tu es bien mon fils Ésaü, oui ou non? Jacob s'approche de son père. Isaac le touche et il dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Les mains de Jacob sont couvertes de poils comme celles de son frère Ésaü. C'est pourquoi Isaac ne reconnaît pas Jacob. Avant de bénir Jacob, Isaac lui demande, tu es bien mon fils Ésaü? Jacob répond, mais oui, c'est bien moi. Isaac dit,
Serre-moi, mon fils, je mangerai de ton gibier, puis je te donnerai ma bénédiction. Jacob serre son père et Isaac mange. Il lui apporte aussi du vin et Isaac boit. Ensuite, Isaac dit à Jacob, mon fils, viens plus près de moi et embrasse-moi. Jacob s'approche de son père et il l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements et il donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, c'est bien l'odeur de mon fils. Elle est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup de blé et de vin nouveau. Que des nations soient à ton service et que des peuples se mettent à genoux devant toi. Sois le chef de tes frères et qu'ils se mettent à genoux devant toi. Celui qui te maudit, qu'il soit maudit. Celui qui te bénit, qu'il soit béni. Isaac n'a plus de bénédiction pour Ésaü. Isaac a fini de bénir Jacob et Jacob vient de quitter son père. Au même moment, Ésaü revient de la chasse. Il prépare lui aussi un bon plat et il l'apporte à son père en disant, lève-toi, père, pour manger la viande que je t'ai apportée de la chasse. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Isaac demande, qui es-tu? Il répond, je suis Ésaü, ton fils aîné. Isaac est très bouleversé et il se met à trembler de tout son corps. Il dit, mais alors, qui est donc celui qui est allé à la chasse et m'a rapporté de la viande? J'ai mangé de tout avant ton arrivée. Je lui ai donné ma bénédiction et il la gardera. Quand Ésaü entend les paroles de son père, son cœur est très amer et il pousse de grands cris. Il supplie son père, Père, bénis-moi, moi aussi. Isaac répond, ton frère est venu et il m'a trompé. Il a pris la bénédiction que tu devais recevoir. Ésaü dit, il porte bien son nom, Jacob le trompeur. Il m'a trompé 2 fois. Il a pris mon droit de fils aîné et maintenant il prend la bénédiction que je devais recevoir. Est-ce qu'il ne te reste pas une bénédiction pour moi? Isaac répond, j'ai fait de lui ton chef, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je lui ai donné le blé et le vin. Je ne peux plus rien faire pour toi, mon fils. Ésaü demande encore à son père, est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction? Bénis-moi, moi aussi, père. Et il se met à pleurer très fort. Alors Isaac lui dit, tu habiteras loin des terres fertiles, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras, tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. Jacob fuit chez son oncle Laban. Ésaü déteste Jacob parce qu'il a reçu la bénédiction de leur père. Ésaü se dit, mon père va bientôt mourir, alors je vais pouvoir tuer mon frère Jacob. Quand Rebecca apprend les intentions d'Ésaü, son fils aîné, elle fait appeler Jacob, son fils plus jeune. Elle lui dit, ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant, mon fils, écoute-moi, pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère se calme. Quand ton frère ne sera plus en colère contre toi, quand il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un te chercher là-bas. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour.
Rebecca dit à Isaac, je n'ai plus envie de vivre à cause de mes belles-filles hittites. Si Jacob lui aussi prend une pour femme, une fille de ce pays, pourquoi vivre encore?